Bon, voici un petit mariage d'une fonction cosinusoïdale et pas n'importe laquelle, parce qu'il s'agit non pas d'un cosinus x, mais d'un cosinus inversé de x, de l'inverse de x. C'est le cosinus de l'inverse de x. Alors, quand je dis mariage, c'est une fonction trigonométrique, avec bien sûr à l'intérieur une fonction inversée, mais de x bien sûr, et exposant x carré. Donc, vous voyez que cette fonction-là est un peu spécifique. Elle est spécifique dans le sens où, tout d'abord, on n'a pas cosinus x, mais on a cosinus de 1 sur x. C'est l'inverse. En plus de ça, quand on a pris cette fonction trigonométrique, après, on lui met une exponentielle, voilà, de la fonction carrée. Bon, c'est un peu spécifique comme fonction. Alors, justement, on demande justement de rechercher la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction cosinusoïdale mariée à une exponentielle. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette fonction? Tout d'abord, la fonction cosinusoïdale est définie dans R. Hein. Enfin, je parle pour les x. Les x appartiennent à R. Il n'y a pas de borne pour entrer l'argument du cosinus. Il n'y a pas de borne. X appartient à R. Maintenant, si je mets cosinus de 1 sur x, bien sûr, il faut que x soit différent de 0, hein, d'office. Bon, alors ici, bien sûr, on a un nombre a qui appartient à un nombre 1. On a un nombre réel. Voilà. Il faudrait que je retire aussi le 0 normalement pour éviter d'avoir... Enfin, quoique je peux garder le 0, c'est pas un problème. Ouais, on a un nombre réel. A est un nombre réel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette fonction? On va la tracer, voir ce que ça donne. Je vous rappelle le cosinus de x. Alors, si vous voulez faire cosinus 3x, la période est 3 fois plus petite. Mais ici, on n'a pas cosinus x, on a cosinus de 1 sur x. Voilà, ça donne ceci. À une constante près, bien sûr, ici j'ai mis 1, mais je vais changer dans un petit instant. Je vais changer dans un petit instant. Alors, ça fait une fonction bizarre. J'aurais pu faire... bon, alors je peux mettre un curseur. Hein. Mettre un curseur qui va aller de moins 20 à 20 par incrément de euh, 1. Alors, ce que je vais écrire A. De façon à ce que je puisse modifier cette fonction et vous voyez ce que ça donne. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Vous voyez ce qu'on peut en dire. C'est que cette fonction-là provient d'un cosinus. Et le cosinus, bon, que vous prenez le cosinus de x ou de moins x, ça va être une fonction symétrique là. C'est une espèce d'accordéon là. Là, on peut dire qu'il y a une symétrie. Hein. On peut dire qu'il y a une symétrie. Symétrie par rapport à l'axe y. Donc on a une symétrie par rapport à l'axe y, donc on a une fonction paire. Pourquoi? Parce que on sait bien que le cosinus de alpha est égal à cosinus de moins alpha. Ça, c'est ce qu'on peut déjà dire. La fonction est symétrique. En plus de ça, bon, je ne peux pas rentrer x, il ne peut pas valoir 0. Hein. Donc ici, si je prends
h de 0, on n'a pas d'image. Voilà, non défini. Bon, alors ce qu'on demande ici, c'est la limite quand x tend vers l'infini, plus l'infini. Bon, je peux chercher en plus l'infini, voire en moins l'infini, mais ça va être la même chose. La limite va être la même chose. Eh bien, on va faire ce calcul-là, sachant que bien sûr, il est exposé, h est exposant x carré. Donc, c'est pas encore ça la fonction. Hein. La fonction, c'est plutôt quelque chose comme ça. Alors à ça, il y a une asymptote horizontale, on le voit bien. Il faudrait que je fasse un zoom. Il y a une asymptote horizontale, parfois qui est petite et parfois qui est grande. Voilà, ici, elle est déjà un peu plus grande. Pour moins 0,8, la fonction... Alors je vais m'atteler justement à trouver cette asymptote. Bon, on va commencer par se dire que cosinus a sur x, exposant x carré, est une exponentielle contenant voilà, une fonction trigonométrique. Donc je pourrais écrire, bien sûr, pour rechercher la limite de ceci, quand x tend vers... Bon, je vais mettre l'infini pour pas chaque fois traîner plus l'infini. Hein. Je vais mettre juste l'infini. On sait bien que c'est plus l'infini qui est demandé. Quoique si on fait moins l'infini, ça va être la même chose, le résultat. Donc je vais calculer en l'infini tout court. Alors ça, comme je viens de vous dire, on peut écrire ça sous forme d'une exponentiation. C'est l'exponentielle de x carré, contenant bien sûr un logarithme népérien de la fonction cosinus a sur x. Bien sûr, il faut rechercher la limite quand x tend vers l'infini. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Eh bien, que l'infini au carré, ça fait l'infini. Je peux écrire, attention que je peux écrire comme la fonction exponentielle est continue, je peux écrire que c'est l'exponentielle de la limite quand x tend vers l'infini de x carré ln de cos a sur x. Alors si je mets l'infini sur l'x carré, ça fait l'infini. Là, si je mets l'infini, a sur l'infini, ça fait 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Et ln de 1, ça fait 0. Donc on a une forme d'indétermination qui est 0 fois l'infini. On a une forme d'indétermination 0 fois l'infini. Eh bien, il faut soulever cette indétermination à la manière classique, c'est-à-dire retransformer le x carré. Donc je vais remettre l'exponentielle. Alors je rappelle qu'il y a un logarithme népérien
d'un cosinus a sur x. Hein, et le x carré qui est là, ben, je vais le retransformer en 1 sur x carré. Bien sûr, rechercher la limite quand x tend vers l'infini. Et de cette manière-là, on a a sur l'infini, ça fait 0, cosinus 0, ça fait 1, ln de 1, ça fait 0. Et en dessous, on a 1 sur l'infini au carré, ça fait l'infini, et 1 sur l'infini, ça fait 0. Et bien sûr, je peux appliquer de cette manière-là l'hospital. Ça a donné 0 sur 0, donc je peux appliquer l'hospital. C'est ce que je vais m'atteler à faire dans une nouvelle page. Alors, le tout, je vais dériver ln de cosinus a sur x et dériver, bien sûr, a sur x carré. Alors, je rappelle que la limite ln de f dérivée, c'est f' sur g. F' sur f, je m'excuse. C'est f' sur f. Que la dérivée de 1 sur x carré, ben c'est x moins 2 en dérivée. C'est-à-dire c'est moins 2 x moins 3. C'est-à-dire c'est moins 2 sur x cube. Alors si je dérive, dérivée de cos, dérivée de sin c'est cos. Donc si je dérive la dérivée de sinus, c'est cosinus. Si je dérive la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et puis il faut que je dérive a sur x. Et a sur x c'est un dénominateur. On aura du x carré. Dérivée de a c'est 0 fois x moins a fois la dérivée de x qui vaut 1. Donc on aura moins a sur x, moins a sur x, moins a sur x carré. Alors je peux déjà multiplier les moins, ça fera plus. À cela il faut mettre le f. Là je viens de faire le f', maintenant je vais mettre le f. Et le f c'est cosinus de a sur x. Et puis il y a encore la dérivée bien sûr de a sur x carré. Bien sûr là il y a l'exponentielle. Et il faut rechercher la limite. Quand x tend vers l'infini. Ou l'infini tout court.
Alors je vous ai dit que moins par moins ça faisait plus. Je peux déjà éliminer les signes. Et n'oubliez pas qu'il reste encore le moins 2 sur x cube. Voilà, donc le résultat sera probablement de fortes chances qu'on aura une exponentielle, hein, parce que ici il y a l'écriture exponentielle, le résultat sera une exponentielle. Bon, je vais transformer cette écriture-là. Maintenir à faire de la place. Là, il y a un moins que je vais mettre devant. Je vais mettre même le 2. Moins 2. Alors, je vais multiplier par a sur x. Et diviser par a sur x. Ça fait 1. Hein. C'est comme si on n'avait rien fait. Mais ça, c'est pour avoir quoi? Ben, vous reconnaissez la limite ici. Combien elle vaut? Ça vaut 1. Donc c'est un infiniment petit équivalent pour x tendant vers l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà éliminer? La exponentielle de la limite quand x tend vers l'infini de a sur x fois ax moins 2, le tout sur moins 2. Bon, le moins 2, je peux sortir du signe limite. Je le ferai après. On a moins 1 demi. Alors celui-là, quand x tend vers l'infini, on a a sur l'infini. Alors, une valeur sur l'infini, une constante sur l'infini, ça fait 0. Et cosinus de 0, ben, ça fait 1. Donc, celui-là, il vaudra 1 fois x moins 3. Ça commence à diminuer. Hein. Il nous reste ceci à traiter.
Alors je vais multiplier le a avec le a, ce qui fait a carré. Alors x moins 2, x moins 3, c'est x moins 2 fois x moins 1. Et je peux simplifier ces deux-ci. Donc il va rester exponentielle moins 1 demi, je peux le sortir. Le a carré, je peux le sortir aussi. Hein. Moins a carré sur 2. À la limite, quand x tend vers l'infini, du restant. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste 1 sur x. Ah, il n'y a plus rien. Hein. Parce que j'ai sorti le moins 1. Le a carré, je l'ai sorti. Le 2, je l'ai sorti. Ces deux-là, ils se sont simplifiés. 1, ben c'est 1. Voilà. Et il reste x fois x moins 1. Et x fois x moins 1, ça fait 1. Voilà. Et donc, il va rester la limite quand x tend vers l'infini de 1, ça fait 1. Donc, la réponse, c'est exponentielle de moins a carré sur 2. Alors, on va voir ça. Je vais chercher y égale l'exponentielle de moins a carré tout divisé par 2. Et effectivement, on voit bien que c'est une asymptote horizontale de cette fonction-là. Et que ça suit, l'asymptote suit. Parfois l'asymptote devient très petite, parfois elle remonte. Hein. Je vous remercie.